C'est un monde, la chronique d'Olivier Ravanello. On va parler avec vous, Olivier, d'une bataille décisive menée en Libye en ce moment contre les djihadistes de l'État islamique. Ça se passe à Sirte. Expliquez-nous, Olivier, pourquoi est-ce qu'on parle de Sirte aujourd'hui ? C'est la fin d'une longue bataille qui devrait être victorieuse et voir l'État islamique défait en Libye, ou en tout cas dans cette ville, qui a été commencée en mai. Il y a encore, vous allez le voir sur ces images, environ 1000 combattants engagés. Ce sont des coalitions de différentes milices qui forment une sorte d'armée nationale. Ça reste encore très fragile, très emblématique. Depuis le début de cette bataille, il y a eu 350 morts dans leur rang. C'est dire si le moral des troupes n'était pas très élevé, avant que les Américains décident d'intervenir et de bombarder massivement, c'était au début du mois d'août, pendant les vacances, cette ville de Sirte. Pourquoi des bombardements aussi intensifs ? Parce que la ville est truffée de souterrains qui avaient été construits par Kadhafi. C'était son fief d'origine. Et Kadhafi, dans sa paranoïa, qui n'était pas complètement infondée au regard des événements, avait décidé de construire des souterrains pour pouvoir fuir rapidement. Donc les bombardements massifs ont permis de faire sortir les djihadistes de leur cache et progressivement de reprendre quasiment l'essentiel de la ville. Il y avait urgence parce que, comme vous le voyez sur cette carte, les djihadistes de l'État islamique contrôlaient une bande autour de Sirte d'environ 200 km de long et de 40 km de large, mais derrière c'est du désert. Mais surtout, au sud de ce désert, qu'est-ce qu'il y a ? Des champs pétroliers. Et la crainte de la communauté internationale, de tout le monde, c'était que l'État islamique prenne le contrôle de ces champs de pétrole et donc réalimente le trésor de guerre, avec notamment le site de Mabrouk qui appartient à Total. Avec des conséquences énormes, évidemment, pour toute la région. Oui, il y avait trois objectifs. Un, empêcher l'État islamique de créer un État, parce que tout le monde est concentré sur la Syrie ou sur l'Irak, mais où il y a malgré tout des régimes qui sont assez solides pour pouvoir tenir tête, du moins sur le long terme. La Libye, ça reste encore un Far West avec un shérif à Tobrouk qui est le général Haftar, avec des guérillots barbus à Tripoli, mais il n'y a pas d'État. On essaye d'en monter un, mais il reste encore incroyablement fragile. Deuxième objectif, c'était empêcher que les autres pays frontaliers soient contaminés. Je pense à la Tunisie et à l'Égypte. Et puis le dernier, c'est que maintenant que tous ces djihadistes sont sortis, que faire pour éviter que cette fourmilière ne se répande partout dans la région ? Personne ne vous le dira. Il faut tous les tuer les yeux dans les yeux. C'est ce qui est en train d'être fait.